Si vous vous lancez dans une construction, attention, la réglementation a changé. Depuis le 1er juillet, toute construction neuve doit se soumettre au nouveau code de l'aménagement. Protéger les bâtiments contre les effets du soleil et permettre une bonne ventilation pour augmenter le confort des occupants et diminuer la consommation d'énergie. La transition énergétique se concrétise. Nicolas Suir, Patrick Tinsing. Des protections solaires sur les façades et la toiture, des chauffe-eau solaires et des brasseurs d'air, cet immeuble répond aux standards de la nouvelle réglementation énergétique des bâtiments. Son architecte a également prévu des ventilations naturelles traversantes. On a surélevé le bâtiment, on en a profité pour mettre un parking en dessous. Donc on a déjà un mouvement d'air en pied de bâtiment. Donc on n'a pas de surchauffe en pied de bâtiment. Ça, c'est très important. Et ensuite, à l'intérieur des appartements, on n'a que des appartements traversants. C'est-à-dire que quand j'ouvre côté rue, je peux aussi ouvrir côté montagne. Donc l'air circule librement dans l'appartement. À l'intérieur des appartements, un maximum d'ouverture permet une ventilation optimum. Même la configuration des couloirs extérieurs a été pensée dans ce sens. Là, on est à l'arrière des logements et on s'aperçoit que effectivement l'air du coup circule. Une telle réglementation existe déjà dans tous les départements d'outre-mer et en France métropolitaine. En Polynésie, elle traînait dans les tiroirs administratifs depuis 2015. L'objectif de cette réglementation, c'est d'améliorer le confort des occupants à l'intérieur des bâtiments et de diminuer la consommation énergétique des bâtiments. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la transition énergétique du pays. Mais dans le contexte inflationniste actuel, de tels aménagements font monter la facture des travaux. Ça représente quand même un coût, un surcoût, on va dire, à peu près, que j'estime entre 15 et 20%. C'est beaucoup. Il ne faut pas imaginer que c'est peu, ça reste une somme. Les aménagements varient en fonction du lieu d'implantation et des matériaux utilisés. Mais ils devront désormais être appliqués à tous les nouveaux immeubles. Les règles sont plus souples concernant les habitations individuelles. Ne pas y souscrire entraînerait une réponse négative à la demande du permis de construire. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.